Après enfin à peu près un mois d'utilisation, je vais enfin pouvoir vous dire si les AirPods Pro répondent à mes attentes, les points forts, les points faibles. Il y a des points faibles, si, je vous assure. On voit ça tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc oui, aujourd'hui on va parler des AirPods Pro. Je vous avais déjà fait une vidéo sur pourquoi est-ce que je les ai achetés, qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté des AirPods Pro plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui on va voir si ces attentes sont remplies, si ce que j'espérais des AirPods Pro est bien là. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler des performances du son puisque ce sont des écouteurs, donc évidemment une des premières choses qu'on voit c'est le son. Ce n'était pas ma priorité. Mais quand même, hein, on va pas se mentir, c'est un des trucs les plus importants quand on achète des écouteurs et le son est bon. Le son n'est pas incroyable, mais le son est bon, on a des basses qui sont quand même assez présentes. Quand je mets mes écouteurs dans mes oreilles, j'écoute la plupart du temps maintenant des podcasts plutôt que de la musique. La musique, j'écoute plutôt ça quand je suis chez moi, mais quand j'écoute de la musique, eh ben oui, évidemment le son est meilleur quand on active la réduction de bruit, on y reviendra tout à l'heure, mais le son est meilleur avec la réduction de bruit activée, pour le coup, plutôt que quand on est en mode normal ou en mode transparence. Le mode transparence n'est pas du tout fait pour écouter de la musique, mais à des moments ça arrive. Mais voilà, le son est bon, il est vraiment même plutôt pas mal, il est certainement pas au niveau d'un casque ou des écouteurs, par exemple des Sennheiser ou des Sony, où vous allez pouvoir avoir un égaliseur pour ajuster le son exactement comme vous voulez. C'est des AirPods, c'est du Apple, donc on vous donne un son et tu fais avec, en gros. Voilà, c'est pas un son extraordinaire qui va vous transporter, mais le son est quand même très bon. Ce qui nous amène dans exactement la même continuité à la réduction de bruit active. C'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté des AirPods Pro à la base. Donc elle vaut quoi la réduction de bruit des AirPods Pro? Comme le son. Comme le son, c'est-à-dire que la réduction de bruit active sur les AirPods Pro est pas parfaite. Clairement, il y a toujours des sons qui passent, ça va pas vous couper à 100% du bruit extérieur, mais elle est très bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Disons que ce qu'il faut surtout voir, c'est la qualité de la réduction de bruit pour la taille que ça fait. Et si on compare ce ratio-là, on est dans presque de l'excellent. C'est pas excellent, c'est pas parfait, c'est très bon. Comme j'ai dit, il y a toujours des sons qui passent, et notamment certains sons un petit peu spécifiques. Ça va pas vous couper le bruit d'un marteau-piqueur qui passe quand vous passez à côté d'un chantier. Ça ne va pas vous couper complètement le son d'un scooter qui fait un bruit insupportable, pareil, qui va vous passer à côté quand vous marchez sur le trottoir. Mais quand vous activez le mode réduction de bruit sur les AirPods, on est clairement dans sa bulle. Si on met de la musique en plus par-dessus, là, clairement, ça devient presque magique. Là où, personnellement, j'en avais le plus besoin, c'est dans les transports en commun, que ce soit dans le bus, dans le tram, ce genre de choses. Et là, c'est pareil. C'est pas excellent, c'est pas parfait, mais c'est très bon. Et j'ai même été vraiment choqué la toute première fois que j'ai mis les AirPods Pro en ville, puisque voilà, avec la pandémie, tout ça, on sortait pas beaucoup. Donc, la première fois que je suis allé en ville, je les avais emmenés juste pour les mettre dans mes oreilles et tester pendant une balade, pendant un week-end. J'étais donc en plein centre de Bordeaux, sur la place du Grand Théâtre, s'il y en a qui habitent à Bordeaux ou qui voient ce que c'est. Il y avait des skateurs, il y avait plein de gens autour, il y avait le tram qui passait, et clairement, tout ça, on est passé d'un bruit comme ça à un bruit comme ça. Mais vraiment, le tram m'est passé à côté sans quasiment que je l'entende, le bruit des skates. Je n'entendais plus rien, les conversations des gens se sont complètement atténuées. Enfin voilà, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est de voir à quel point ça pouvait atténuer dans un si petit format. Et le format est évidemment un des autres grands points forts des AirPods, puisqu'il tient dans la petite poche du jean qui ne sert habituellement à rien. Je ne me soucie plus de savoir si je peux emmener mes AirPods, si ça va être encombrant ou pas. Je sors, je prends mes AirPods. Tout simplement. C'est absolument génial d'avoir quelque chose qui arrive à une qualité pareille dans un si petit format. Un confort incroyable au quotidien de pouvoir sortir en ayant toujours ça avec soi et de pouvoir, si on a envie, les mettre dans les oreilles et ne plus rien entendre, écouter sa musique sans rien entendre d'autre autour. Évidemment, une autre des raisons qui faisait que j'ai acheté des AirPods Pro, c'est que je suis complètement à l'intérieur de l'écosystème d'Apple. J'ai un MacBook, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, tout ça. Donc évidemment, ça a pesé aussi dans le choix. Et en termes de confort d'utilisation et en termes d'expérience d'utilisation, des AirPods Pro avec des appareils Apple, c'est absolument magique.
Le petit défaut que j'aurais pu donner, mais qui finalement a été réglé en présentation à la WWDC, c'est tout simplement que maintenant les AirPods Pro vont changer automatiquement d'un appareil à l'autre. C'est-à-dire que si j'écoute de la musique sur mon iPhone, que je rentre chez moi, je pose mon iPhone et j'ouvre mon MacBook pour regarder une vidéo YouTube par exemple, les AirPods vont détecter le changement d'appareil et vont basculer de l'un à l'autre directement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. J'allais en fait mettre ça dans les points faibles dans cette vidéo des AirPods, puisque c'est vrai que ils se connectent à chaque fois quand on les ouvre et quand on les met au dernier appareil auquel ils ont été connectés. Donc à chaque fois que je prenais mon MacBook par exemple, je devais aller dans les réglages, dans le petit menu Bluetooth pour connecter mes AirPods Pro pour qu'ils changent d'appareil. C'était juste une petite manipulation en plus, c'est pas grand chose, mais quand on est dans l'écosystème d'Apple, c'est pas un truc qu'on s'attend à faire et ça va être réglé. Donc je ne peux plus le mettre à l'intérieur et donc l'expérience utilisateur devient quasi parfaite. Et puisqu'on parle de confort, la petite appréhension que j'avais avec les AirPods Pro, c'est que ce sont des intra-auriculaires et que normalement je déteste ça. Bonne surprise, les AirPods Pro sont hyper confortables. Le petit embout en silicone des AirPods Pro, quand on les met dans les oreilles, c'est pas la magie invisible des AirPods de base. C'est-à-dire que quand on met les AirPods Pro à l'intérieur des oreilles, on sent, voilà, que on met vraiment quelque chose dans ses oreilles, voilà, que ça crée une espèce de petite pression très légère, puisqu'avec les petites grilles, voilà, ça permet d'égaliser entre guillemets la pression, mais on sent toujours quand même un petit peu, mais c'est vraiment hyper confortable. Il ne glisse pour ainsi dire pas de mes oreilles, peut-être que je les remets un petit peu en place une fois, je sais pas, une fois toutes les heures, mais non, en termes de confort, juste pur à porter, c'est un régal. J'avais un petit peu peur, mais vraiment, ça me dérange pas du tout, ils tiennent très bien dans mes oreilles. Pour ce qui concerne l'autonomie, je vais être complètement franc, je ne me suis absolument pas amusé à prendre un chronomètre et voir à chaque fois combien de temps j'utilisais mes AirPods. Tout ce que je peux vous dire sur l'autonomie, c'est que je suis tombé en rade une fois. Je les utilise, on va dire, à 90% du temps avec la réduction de bruit et je n'ai jamais eu de problème au niveau de l'autonomie. Vraiment. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour être vraiment honnête. Et donc pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, j'adore mes AirPods Pro, juste j'en suis absolument fan. Est-ce qu'ils sont parfaits pour autant? Non. J'ai quand même 2-3 petits trucs à dire qui pourraient être améliorés ou voilà, des critiques générales qu'on peut faire. Et la première, c'est que il y a un truc clairement qui manque sur ces AirPods, c'est le contrôle du volume. Sur les AirPods classiques, les AirPods et les AirPods 2, on avait des petites commandes tactiles. On pouvait tapoter sur les AirPods pour augmenter, diminuer le volume, passer des musiques, tout ça, bref, passer chanson suivante, chanson précédente. On peut toujours faire certaines de ces choses avec les AirPods Pro, sauf qu'il ne faut plus taper sur le AirPod, il faut pincer la tige. En soi, le geste n'est pas pénible, le geste n'est pas dénué de sens, c'est juste que dans la programmation de ce que peut faire cette petite tige, on a tout simplement changé le mode, passé du mode transparence au mode réduction de bruit, enfin voilà, changer le mode de réduction de bruit, mais on ne peut pas contrôler le volume. Les seules façons que vous avez de contrôler le volume, c'est soit je peux le faire avec ma watch, comme j'ai mon Apple Watch tout le temps au poignet, c'est facile, mais tout le monde n'a pas une Apple Watch, et donc la seule possibilité qui vous reste, c'est de sortir votre iPhone ou de le faire avec Siri. Et je pense que quand vous êtes dans le bus, dans les transports ou même dans la rue, vous n'avez pas envie de juste dire « dis Siri, monte le son »,« dis Siri, baisse le son ». Juste pouvoir monter ou réduire le volume en pressant l'un ou l'autre des AirPods Pro, ça me paraît le truc le plus basique, et c'est pas possible. Et je comprends pas. Même si j'adore mes AirPods Pro et que pour moi, ils vont très bien, j'en suis pleinement satisfait et ils font ce que je leur demande et je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement pénible, je peux comprendre que pour le prix qu'ils font, il y ait des choses qui manquent avec une dénomination Pro en plus, ne pas pouvoir avoir un égaliseur pour régler son volume, même s'ils ont énormément d'autres aspects positifs à côté, mais on a un son et une réduction de bruit qui ne sont pas parfaites. Comme j'ai dit, il n'y a pas tellement d'autres options sur le marché et du coup pour comprendre le prix aussi, il faut ramener ça à la taille que ça fait tout simplement. Même si les Sony sont connus pour avoir une meilleure réduction de bruit, ils n'ont pas la meilleure expérience utilisateur, il y aura toujours des pour et des contre dans chaque côté. Il faut vraiment se concentrer sur le ratio taille-performance pour justifier entre guillemets un petit peu le prix et l'expérience utilisateur qui apporte énormément aussi si on est dans l'écosystème Apple. Si on n'est pas dans l'écosystème Apple, est-ce qu'on recommanderait les AirPods Pro ? Pas sûr. Sur ce, voilà mon avis sur les AirPods Pro, je ne regrette absolument pas mon achat. Dites-moi si vous avez acheté des AirPods Pro, si vous en êtes aussi très content ou si vous avez
des choses à redire si vous ne les avez pas gardées pour X ou Y raison, ou si vous avez choisi une autre marque parce que vous êtes d'Android ou que vous avez un iPhone mais vous vouliez autre chose. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire avant de partir. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.